Ensuite, je passe aux Africains et la culture. Les Africains et la culture, bon, j'ai mis une référence à côté, encore une fois, c'est Nation d'agriculture de Cheikh Anta Diop. Dans Nation d'agriculture, dans la préface, Cheikh Anta Diop classe les Africains en 54 en 3 catégories. Il les appelle les cosmopolites scientistes modernisants, l'intellectuel qui n'a pas soigné sa formation marxiste, parce qu'à l'époque, le communisme concurrençait le panafricanisme, et la plupart des intellectuels africains qui ne voulaient pas de la colonisation étaient souvent communistes ou marxistes. Troisième catégorie, il disait lui à l'époque, il y a les Africains, les anti-formalistes, les antinationalistes formalistes, c'est-à-dire des gens qui considéraient que bon, on a tout perdu, quoi. Bref. Pour ne pas faire comme Cheikh Anta Diop, j'ai fait pour moi 2 catégories aujourd'hui. J'ai gardé sa première catégorie, les cosmopolites scientistes modernisants, et j'ai donné une deuxième catégorie, les passéistes et les conservateurs excessifs. Dans la première catégorie, souvent, les cosmopolites modernisants, souvent, c'est les scientifiques africains, ou les économistes. C'est des gens qui disent que, bon, voilà, il ne faut pas s'occuper du passé, il faut s'occuper de notre passé chaotique et barbare, le monde va s'unifier autour de la technique et de la science. Cette catégorie d'Africains est la plus exposée à ce qu'on appelle l'assimilation, en fait. D'accord? C'est celle qui est la plus atteinte de l'aliénation culturelle. Vous savez, l'aliénation culturelle, c'est ce poison qui a été savamment inoculé pendant des siècles dans les Africains pour qu'ils puissent aimer tant leur bourreau et haïr leur passé. Et donc ce groupe, aujourd'hui, vous l'avez souvent, lorsque vous abordez la question de la culture, ils sont réfractaires, ils sont allergiques. Non, 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 la science, la science, la science. Comme si le scientifique n'a pas été socialisé, soit dans une culture pessimiste ou optimiste, comme je viens de le dire tout à l'heure. Donc on consomme les résultats de la science sans se rendre compte que le scientifique n'est pas né dans un laboratoire, il a quand même été à l'école, dans un contexte culturel donné, il a eu des références, et donc il va construire sa démarche scientifique aussi avec tout ça. Donc on ne peut pas dire que la science est neutre en tout. Ça, c'est le scientisme. D'accord? Et donc, ce groupe, c'est un groupe que nous pouvons reconnaître autour des Africains, vous les connaissez. Le deuxième groupe, ce sont les passéistes et conservateurs excessifs, avec la culture africaine. Bon, en général, c'est les gens qui sont passés du premier pour arriver au deuxième. Quand ils ont découvert, à la faveur, je ne sais de quoi, que l'Afrique a été le berceau des civilisations, que nous avons inventé les mathématiques, tout ce que vous voulez, alors là, je pense que là, en fait, l'Afrique s'est arrêtée juste au début de l'ère actuelle, en fait. C'est-à-dire que depuis le 1er siècle jusqu'à aujourd'hui, l'Afrique n'a plus existé. Alors, eux, il faut repartir à l'Antiquité. Tout est là-bas. Tous nos ancêtres ont tout fait. Ils ont prévu tout. C'est même faire un jure, en fait, à Cheikh Anta Diop, quand ils raisonnent comme ça. Et ils font, j'ai dit, un retour au passé, et non pas un recours. Il faut faire un recours. Il faut aller voir comment les anciens ont réglé les problèmes de leur époque, comment ils ont développé leur génie. Mais un retour tout court est grave, parce que ça va développer en nous le complexe non seulement de réflexion, parce qu'on ne veut plus réfléchir, puisqu'il faut aller chercher les leçons dans le passé, et pire, le complexe d'abandon. Et ça, c'est encore plus grave. Dans cette catégorie, nos solutions sont dans le passé. Les ancêtres ont pensé à tout. D'accord? Alors, donc, ces 2 catégories, il semble qu'il faut porter quand même un regard critique sur notre culture. Et ceux qui me connaissent bien savent que je passe assez de temps pour dénoncer la domination sur le continent africain, pour me reprocher aujourd'hui, si je fais une critique sur notre culture, d'être contre nos propres valeurs. Voilà. Donc, de ces 2 catégories, je pense qu'il est très important, là j'ai parlé de culture, je n'ai pas encore parlé d'entrepreneuriat, mais en fait il y a un lien. Un entrepreneur est un homme socialisé, une femme socialisée. Donc, culturellement, avec un apport quelque chose. Donc, là j'ai parlé de la relation qu'on a avec la culture, mais puisque notre réunion veut faire le lien entre les deux, avant d'apporter ce regard critique sur la culture africaine, je vais essayer tout à l'heure de montrer le monde de l'entrepreneuriat, des affaires dans lequel nous sommes, comment ce monde est formé, qu'est-ce qu'il y a dedans. Quand nous disons « je veux être un entrepreneur africain », je veux investir, que ce soit à Paris,
à Bruxelles, à Genève, ou encore à Brazzaville, à Yaoundé, ou encore à Abidjan, nous sommes dans un monde dominant. Ce n'est pas la culture africaine qui, en fait, irradie aujourd'hui le monde des affaires et qui a donné les concepts et de management et tout ça. Je dois dire une chose, c'est qu'en tant qu'entrepreneur, tout Africain, toute Africaine, si vous êtes chef d'entreprise, vous êtes déjà un manager. Vous êtes le premier manager de votre affaire. Donc vous êtes tenu de connaître les outils de management que vous utilisez pour votre affaire. Et pire, c'est que vous allez être amené à embaucher d'autres managers. Ces managers sont formés partout, sauf dans le management africain, comme vous-même d'ailleurs, mais vous êtes africain, vous avez votre culture. Donc vous naviguez dans un monde qui a ses repères, qui a ses valeurs culturelles qui ne correspondent pas à ce que vous êtes. Et donc je voudrais d'abord montrer, avant de faire une critique de tout notre atavisme, notre optimisme atavique de ce monde dans lequel nous sommes.